Ce n'est pas ce que tu veux qui attire, c'est la fréquence que tu vibres quand tu ne veux plus rien prouver. Il y a un moment dans la vie où tu réalises que tout ce que tu poursuis semble s'éloigner. Tu veux la paix et quelque chose te rend nerveux. Tu veux l'amour et les blessures du passé se réveillent. Tu veux l'abondance et la peur du manque se renforce, comme si chaque désir activait son contraire. Et plus tu t'agites pour changer, plus la réalité te renvoie la même vibration, encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes, ce n'est pas ce que tu veux. Qui attire, c'est la fréquence que tu vibres silencieusement quand tu crois ne plus rien contrôler. La plupart des gens pensent que manifester, c'est penser fort, visualiser, répéter des affirmations. Mais la vérité, c'est que le champ quantique ne répond pas à ce que tu dis. Il répond à ce que tu émets, à la signature vibratoire que tu laisses dans l'espace entre tes pensées. Et cette signature ne ment jamais. Tu peux dire « je vais bien », mais ton énergie murmure « j'ai peur ». Tu peux afficher un sourire, mais ton champ électromagnétique raconte ton histoire. C'est là que tout commence, dans la fréquence invisible qui t'habite. La science le confirme depuis des décennies. Ton cœur émet un champ électromagnétique plusieurs milliers de fois plus puissant que celui de ton cerveau. Chaque émotion crée une onde, chaque pensée, soutenue par cette émotion, devient une vibration stable. Et cette vibration interagit avec le champ quantique comme un signal qui dit « voici ce que je suis prêt à recevoir ». Mais voilà le secret, la plupart des gens émettent 2 signaux en même temps. Ils demandent la lumière tout en diffusant la peur. Ils veulent avancer, mais restent attachés à ce qui les freine. Alors, la vie hésite, reflétant cette incohérence par des retards, des doutes, des boucles répétitives. Quand ton énergie n'est pas claire, le champ ne sait pas quoi te renvoyer. Mais quand ton cœur et ton esprit se synchronisent, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le flux. Ce moment où la réalité s'ajuste, sans effort, où les synchronicités deviennent ta langue maternelle, où chaque pas semble guidé par une intelligence invisible, mais parfaitement précise. Pourtant, pour arriver là, il faut d'abord traverser le brouillard de la lutte, le brouillard de vouloir prouver que tu mérites, le brouillard de croire que la transformation dépend de ce que tu fais, alors qu'elle dépend surtout de ce que tu vibres. Tu vois, la fréquence cachée dont parle ce message n'est pas un concept mystique réservé à quelques initiés. Elle est là, en toi, depuis toujours. C'est la fréquence de ton être avant le bruit du monde, avant les doutes, avant les masques, avant les blessures. C'est le point de pure cohérence où tu n'essaies plus de devenir quelque chose, tu es simplement. Mais entre toi et cette fréquence, il y a un mur subtil, ton besoin de contrôler. Tant que tu veux que la vie suive ton plan, tu bloques la symphonie naturelle du chant. Tu transformes le flux en tension. Tu essayes de forcer une rivière à couler, plus vite, sans voir qu'elle savait déjà où aller. Quand tu te détends dans ton être, tu découvres que l'énergie n'a jamais cessé de circuler. Tu avais simplement fermé le robinet intérieur par peur de manquer. Et c'est souvent cette peur qui fabrique les murs vibratoires les plus denses. L'univers n'entend pas les mots « je veux ». Il capte la fréquence « je manque ». Et chaque fois que tu vibres le manque, tu prolonges l'absence. Parce que ce que tu cherches te cherche aussi, mais il ne peut te reconnaître que quand ta vibration devient compatible avec la sienne. Imagine un poste de radio. Tu veux écouter une musique, mais ta fréquence est décalée de quelques hertz. Tu entends des parasites, du bruit, des distorsions. Tu pourrais t'énerver, frapper la radio, crier après le signal. Mais la seule chose à faire, c'est d'ajuster ta fréquence. Et quand elle s'aligne, la musique apparaît, claire, fluide. Déjà là, c'est exactement ce qui se passe avec ta vie. Tu n'as jamais à créer la réalité, tu n'as qu'à te syntoniser sur la version de toi qui la vit déjà. Mais pour ça, il faut cesser de vibrer le doute, le besoin, la justification. Il faut revenir à la simplicité vibratoire. Être dans ce que tu veux ressentir avant que cela ne se manifeste. Ferme les yeux un instant, respire, lentement. Souviens-toi d'un moment où tu t'es senti profondément en paix. Pas parce que tout allait bien, mais parce que tu as cessé de résister. C'est cette fréquence-là, celle qui transforme tout, sans effort, en quelques jours à peine. Parce que quand tu vibres la paix, tu autorises le champ à te refléter la version la plus alignée de toi-même. Le plus grand piège de l'ego spirituel, c'est de croire qu'il faut vibrer haut pour mériter. Mais l'univers n'a pas de hiérarchie énergétique. Il ne juge pas les fréquences, il les traduit. Si tu vibres la peur, il t'envoie des expériences qui te la montrent pour que tu la transmutes. Si tu vibres la gratitude, il te renvoie davantage à remercier. Tout est un miroir, et c'est ce miroir que beaucoup refusent de regarder, préférant projeter la faute à l'extérieur. Le moment où tu comprends que rien ne t'arrive par hasard, tout change. Tu passes du rôle de victime à celui de co-créateur, et cette bascule, même invisible, modifie ton champ instantanément, parce que l'énergie suit la conscience. Toujours.
La physique quantique l'a déjà démontré. L'observateur influence la particule observée. Autrement dit, la réalité se modèle selon le regard qu'il la perçoit. Mais ce regard n'est pas seulement visuel, c'est un regard vibratoire. Ce que tu crois, ce que tu ressens, ce que tu portes dans ton champ d'attention crée des interférences constructives ou destructives. Chaque pensée est une onde point, chaque émotion, une modulation de cette onde, et quand tu répètes les mêmes émotions, tu solidifies les mêmes probabilités. Alors, quand tu dis « rien ne change dans ma vie », ce n'est pas parce que la vie t'ignore, c'est parce que tu vibres encore la même séquence. Changer de fréquence, c'est changer de futur, et ce changement ne demande pas d'effort colossal. Seulement un choix conscient répété avec douceur. Tu n'as pas besoin d'attendre des années. La fréquence cachée agit vite, quand elle est claire. Parce que le champ quantique n'a pas de délai, il réagit à ton état intérieur maintenant. Le temps qu'il te faut pour transformer ta réalité dépend uniquement du temps qu'il te faut pour croire que c'est possible. Regarde, autour de toi, chaque objet, chaque personne, chaque expérience est une vibration stabilisée, une onde qui a pris forme. Et toi aussi, tu es une onde quand tu changes ta vibration. La matière suit, toujours, mais tu ne peux pas tromper la fréquence, tu peux prétendre. Tu peux jouer un rôle, tu peux dire « je suis lumière » alors que tu vibres encore la peur, le champ ne juge pas, il reflète. Et c'est cette neutralité absolue qui en fait un allié si puissant. Ce n'est pas une question de mérite, mais de résonance. Le champ ne te donne pas ce que tu veux, il t'accorde ce que tu es devenu énergétiquement capable de recevoir. C'est pourquoi, quand tu lâches, tout s'accélère. Quand tu arrêtes de vouloir prouver, de vouloir mériter, la fréquence cachée commence à agir, parce que tu cesses de parasiter ton signal. Tu deviens cohérent. La cohérence, c'est cette unité entre ton esprit, ton cœur et ton corps. Quand tu penses une chose, ressens la même et agis dans le même sens. C'est rare, mais c'est la clé. Et plus tu pratiques cet alignement, plus ta fréquence s'élève naturellement, sans forcer. Alors oui, cette fréquence peut transformer ta vie en quelques jours, mais seulement quand tu arrêtes d'essayer de la contrôler. Quand tu deviens le silence entre les battements de ton cœur, quand tu écoutes l'espace entre les mots, quand tu réalises que la vibration la plus puissante n'a pas besoin de bruit pour exister. Tu es un champ de conscience en mouvement. Et tout ce que tu cherches, au fond, cherche à travers toi une façon d'être ressenti. La paix, l'amour, l'abondance ne sont pas des destinations. Ce sont des fréquences, disponibles maintenant, ici, dans la simplicité de ton souffle. Inspire profondément. Et sans cette vérité, tu n'as rien à prouver pour mériter, tu n'as rien à faire pour attirer, tu n'as qu'à être totalement. Et quand tu l'es, la vie répond avec une précision presque magique. Écris en commentaire « Je choisis la fréquence de la paix et de l'abondance ». Parce que chaque mot que tu laisses ici amplifie la vibration collective. Quand tu commences à comprendre que tout est des vibrations, un nouveau monde s'ouvre devant toi. Ce n'est plus seulement la surface des choses que tu perçois, mais le champ subtil qui les relie. Tu ressens les lieux différemment, tu perçois les gens avant même qu'ils parlent. Tu deviens sensible à l'atmosphère d'une pièce, à la densité d'un silence, à la douceur d'un regard. Ce n'est pas de la magie, c'est la physique de la conscience. Ton système énergétique capte bien plus d'informations que ton mental. Le cœur, par exemple, détecte une émotion avant que le cerveau la comprenne. Cela veut dire que ta vibration précède toujours ta pensée, et c'est pourquoi la cohérence énergétique devient la clé de tout changement durable. Tant que ton esprit pense une chose et que ton corps en ressent une autre, ton signal est ébrouillé. Tu veux aller vers la lumière, mais tu portes encore l'ombre dans ton ventre. Tu dis « je fais confiance », mais ton système nerveux reste contracté. Tu souris, mais ta respiration est courte, ton plexus fermé, ton cœur prudent. Ce décalage crée une fréquence confuse, et le champ quantique, fidèle à ton état intérieur, reproduit cette confusion dans ta vie. La première étape vers la cohérence est donc d'accepter tout ce que tu ressens. Même le chaos, ne cherche plus à le fuir. Ressens-le sans te juger. Parce que tant que tu rejettes une partie de toi, tu divises ta fréquence, et l'univers, qui fonctionne par résonance, ne peut s'accorder qu'à un signal unifié. C'est paradoxal, tu crois que tu dois éliminer ta peur, mais en réalité, tu dois l'aimer pour la dissoudre. Car aimer, c'est intégrer. Et tout ce que tu intègres cesse de te dominer. Quand tu t'autorises à accueillir tes vibrations les plus basses, sans résistance, elles changent d'elles-mêmes parce que la conscience agit comme la lumière. Elle transforme tout ce qu'elle éclaire. Tu n'as pas besoin de lutter contre ton ombre, il te suffit de la regarder avec bienveillance. La cohérence ne signifie pas perfection, mais unité. C'est l'état dans lequel toutes les parties de ton être se tiennent la main. Même tes blessures, même tes doutes, même tes fragilités, elles n'ont plus besoin de crier pour exister, car tu leur donnes un espace aimant pour respirer. C'est dans cette unité intérieure que ton champ se stabilise.
Et un champ stable attire des réalités stables. Parce que dans l'univers, tout cherche l'harmonie. Quand ton cœur émet un signal clair, le champ quantique se synchronise immédiatement. Il devient ton miroir parfait. Mais pour beaucoup, cette clarté semble impossible à maintenir. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchent la cohérence à travers la pensée, pas à travers la vibration. Ils veulent penser positif, alors qu'ils vibrent encore la peur. Ils veulent croire, alors que leur corps raconte le contraire. Ils oublient que la cohérence est une expérience somatique, pas seulement mentale. Ton esprit peut mentir, ton corps non. Le corps est le temple du vrai. C'est lui qui porte les mémoires vibratoires, les charges non digérées, les émotions refoulées. Et tant qu'elles ne sont pas transmutées, elles alternent ton signal. Prends un instant pour sentir ton corps, pas pour le juger, juste pour l'écouter. Sens la tension dans tes épaules, le poids dans ton ventre, le souffle qui s'interrompt. Chaque contraction est un message. Chaque douleur, une fréquence figée qui demande ton regard conscient. Quand tu respires à travers ces zones, quelque chose se libère. Tu ressens un léger courant, une chaleur subtile, parfois même des larmes. Ce n'est pas une faiblesse, c'est ton champ qui se réorganise. Tu permets à l'énergie bloquée de retrouver son mouvement naturel. Et ce mouvement, c'est la vie. La cohérence énergétique, c'est ce moment où ton corps cesse de se battre contre ton esprit, où ton mental devient un serviteur du cœur, où ton système nerveux se calme parce qu'il sent enfin que tu es en sécurité dans ton propre être. Tu peux le sentir. Quand tu es cohérent, ta respiration devient fluide. Ton regard s'adoucit, ton champ s'élargit. Les autres le sentent même sans le comprendre. Ta présence devient magnétique, non pas parce que tu cherches à impressionner, mais parce que tu vibres la vérité, et cette vérité n'a rien de spectaculaire. Elle est silencieuse, stable, profonde. C'est l'énergie du cœur ouvert, alignée avec la conscience. Là où il n'y a plus rien à prouver, tout s'aligne naturellement. C'est ici que la transformation réelle commence. Quand ton être entier devient un signal clair, parce qu'alors, tu ne cherches plus à attirer, tu émets, et ce que tu émets, tu le vis. La science moderne commence à rattraper cette sagesse millénaire. Des chercheurs comme Joe Dispenza ou Greg Braden ont démontré que le champ électromagnétique du cœur change immédiatement la structure de ton environnement. Quand tu émets gratitude et paix, ton ADN se détend, ton système immunitaire se renforce, ta fréquence cellulaire s'élève. Tu deviens littéralement une antenne qui module la matière. Rien d'ésotérique ici. C'est de la bioélectromagnétique appliquée à la conscience. Et plus tu vis dans cette cohérence, plus la vie devient fluide. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, c'est que tu changes de plan vibratoire. Les mêmes situations te traversent, mais elles ne t'accrochent plus. Tu ressens, tu comprends, tu transmutes. Et l'énergie continue de circuler. Imagine ton chant comme un instrument de musique. Chaque pensée est une note, chaque émotion, une vibration. Quand tu es incohérent, l'instrument est désaccordé. Mais quand tu t'accordes à la fréquence du cœur, toute ta symphonie intérieure se réharmonise. Le monde extérieur commence alors à te renvoyer cette mélodie. Les bonnes personnes apparaissent, les synchronicités se multiplient. Tu te sens au bon endroit, au bon moment, pas parce que tu forces les choses, mais parce que tu vibres en harmonie avec elles. C'est là le vrai pouvoir. Pas le contrôle, mais la résonance. Quand tu vibres la paix vient. Quand tu vibres la gratitude t'entoure. Quand tu vibres l'amour devient ton atmosphère naturelle. Le champ quantique ne fait pas de favoritisme. Il ne dit pas « toi, tu mérites plus que l'autre ». Il répond uniquement à la cohérence. Et cette cohérence est accessible à tout le monde. Mais elle demande de la présence, de l'honnêteté, de la constance. Tu ne peux pas tricher avec ta vibration. Tu peux dire « tout va bien », mais si ton chant tremble, le chant universel le sait. Alors, au lieu de chercher à te convaincre, choisis d'écouter, choisis de sentir. Parce que c'est en ressentant pleinement que tu redeviens maître de ton énergie. Chaque jour, tu peux t'ajuster. Tu n'as pas besoin d'un rituel complexe. Parfois, un simple souffle conscient suffit. Un moment de silence, un sourire sincère, un geste d'amour, ce sont des réajustements subtils mais puissants. Car dans le langage de l'énergie, la simplicité est la plus haute technologie. La fréquence cachée dont nous parlons n'est pas cachée parce qu'elle est rare, mais parce qu'elle est simple. Et l'esprit humain a du mal avec la simplicité. Il veut comprendre, analyser, contrôler. Mais la vibration, elle, ne se comprend pas, elle se vit. Quand tu entres dans cet espace de pure cohérence, tu deviens comme un canal vide. L'énergie circule librement, sans distorsion. Et ce flux attire naturellement les expériences, les opportunités, les relations alignées. Ce n'est pas un hasard, c'est la physique de la résonance. Tu vibres et l'univers répond toujours. Même quand tu crois qu'il se tait, il te montre exactement ce que tu vibres. Chaque silence de la vie est une réponse vibratoire. Et plus tu avances,
plus tu remarques que tout est communication. La météo, ton sommeil, une rencontre, un retard, tout te parle. Mais il faut une écoute fine pour entendre ce langage subtil, c'est le langage du chant. Cette écoute commence par la gratitude. Quand tu remercies, tu stabilises ton chant. La gratitude est une onde cohérente. Elle émet et harmonise tout ce qu'elle touche. C'est pourquoi, dans toutes les traditions spirituelles, remercier précède la prière. Parce que remercier, c'est reconnaître que tout est déjà donné. Et quand tu vis dans cette reconnaissance, la vie devient une extension naturelle de ta vibration. Tu n'as plus besoin de courir derrière quoi que ce soit. Tu laisses venir, tu accueilles, et dans cet accueil, tu vibres la plénitude. C'est ici que le miracle commence à se manifester. Non pas parce que quelque chose d'extraordinaire se produit, mais parce que tu réalises que tout est déjà extraordinaire. Chaque instant devient vivant, porteur d'un sens nouveau. Même les difficultés se transforment en révélation. Quand ton regard change, la fréquence change, et quand la fréquence change, la réalité s'ajuste. C'est inévitable, écrit en commentaire, je suis cohérence vibratoire. Chaque âme qui le fait renforce le chant. Quand tu entres dans cette fréquence de cohérence, quelque chose de profond change dans ton rapport à la vie. Tu ne luttes plus contre le temps, tu ne poursuis plus les résultats. Tu te sens porté, comme si la vie respirait à travers toi. Et dans ce souffle partagé, tout devient plus clair, plus simple, plus évident. La fréquence cachée ne t'a jamais quitté. Elle attendait simplement que tu t'accordes à elle. Ce n'est pas une énergie extérieure à toi, c'est ton essence la plus pure, celle que tu avais oubliée derrière les rôles, les masques, les ambitions, les blessures. Et quand tu la retrouves, tu comprends que rien n'a jamais manqué. L'univers n'a jamais été contre toi, il t'a toujours reflété exactement ce que tu étais prêt à voir. Les retards, les silences, les pertes, tout était une forme d'enseignement vibratoire, une pédagogie subtile pour t'apprendre à ressentir plutôt qu'à courir. C'est dans ces moments d'immobilité que la fréquence se révèle, parce que quand tu cesses d'agir depuis la peur, tu entends enfin la guidance du cœur, et cette guidance ne crie jamais. Elle chuchote, elle te montre la voie sans insister. Elle attend que tu sois prêt à écouter. Ce que tu ressens en ce moment n'est pas un simple apaisement, c'est ton système énergétique qui s'aligne. Ton champ magnétique qui se réorganise pour correspondre à ta nouvelle vibration. Tu passes d'un état de réaction à un état de création consciente. Tu redeviens l'observateur tranquille du flux, celui qui ne cherche plus à contrôler, mais à collaborer avec le champ. Et dans cette collaboration, tu découvres le vrai sens de la liberté. La liberté vibratoire, celle où tu n'as plus besoin de manipuler la matière, parce que tu comprends que la matière est ton miroir. Chaque situation devient un instrument de réglage fin. Si quelque chose résonne mal, tu ajustes ta fréquence. Si tout coule, tu continues à émettre depuis la paix. C'est ainsi que les choses changent, pas par le hasard, mais par la précision de ton état intérieur. La vie n'est pas une série d'événements séparés. C'est un champ d'information qui répond à ta vibration dominante. Et cette vibration ne ment jamais. Tu ne peux pas cacher ton vrai état au champ. Tu peux t'illusionner quelque temps, mais le champ, lui, lit ton authenticité. Il reflète ton être, pas ton personnage. Et c'est ce miroir-là qui guérit, parce qu'il t'invite sans cesse à revenir à toi, revenir à soi. C'est cesser de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur, c'est ressentir à nouveau la puissance tranquille du présent. C'est sentir que le battement de ton cœur est déjà un dialogue avec l'infini. Chaque pulsation te relie à la source, à la conscience unifiée dont tu es une expression. Dans cet état, les miracles deviennent naturels, tu ne les cherches pas, tu les reconnais, parce que tu vibres dans la même fréquence qu'eux. Et tout ce qui résonne avec cette fréquence s'approche de toi sans effort, tu n'as rien à forcer, tu n'as qu'à rester présent à la vibration. Quand tu sens que tu t'éloignes, respire, reviens au cœur, reviens à la gratitude, reviens à la simplicité du souffle. C'est ici que la véritable transformation s'ancre. Dans la continuité silencieuse des petits gestes conscients, un regard bienveillant, une parole sincère, une pensée apaisée, ce sont eux, les véritables actes magiques, parce qu'à chaque fois que tu choisis la paix plutôt que la peur, tu modifies le champ. À chaque fois que tu remercies, au lieu de te plaindre, tu changes ta trajectoire temporelle et, à chaque fois que tu vibres depuis l'amour, tu influences tout ce qui t'entoure. Ce n'est pas symbolique, c'est quantique. La conscience n'est pas un concept abstrait, c'est la matrice à travers laquelle la réalité se forme. Et quand ta conscience s'expanse, ton monde s'expanse. Tu attires des expériences qui reflètent ton nouveau niveau de clarté. Tu ne vis plus dans le passé, tu incarnes une fréquence nouvelle, ici et maintenant. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce processus. Tu dois seulement le ressentir, parce que le ressenti est le langage du chant. Quand tu ressens profondément, tu émets fort, et le chant répond immédiatement, comme une mer calme qui renvoie la lumière du soleil. C'est ce qu'on appelle la maîtrise vibratoire, pas la domination, pas le contrôle, mais la conscience tranquille que tout part de toi. Tu deviens un émetteur stable, et la vie se réorganise autour de cette stabilité. Alors, si tu ressens cette fréquence maintenant, donne un hype, pas pour moi, mais pour toi.
Parce que ce geste simple, cette vibration partagée, permet à ce message d'atteindre d'autres consciences prêtes à s'éveiller. Chaque interaction est une onde, chaque onde touche une autre âme. Et c'est ainsi que la transformation devient collective. Imagine des milliers de personnes écoutant ce message en même temps, des milliers de cœurs s'ouvrant, se calmant, se souvenant. Le champ planétaire change à cet instant précis, parce qu'une vibration consciente en active d'autres, comme une onde qui se propage sans fin. Tu fais partie de ce champ, tu es le champ. Alors, ne cherche plus la fréquence. Cachée, deviens-la. Ressens-la dans ton souffle, dans ton regard, dans ta façon de marcher, dans tes pensées les plus silencieuses. Tu n'as rien à ajouter, seulement à te rappeler, parce que cette fréquence est ton état naturel et quand tu la maintiens, tout devient simple. Tu n'as plus peur de perdre, parce que tu comprends que rien n'est séparé. Tu n'as plus besoin de prouver, parce que tu sais que la source agit à travers toi. Tu n'as plus besoin de courir, parce que tu es déjà là où la vie voulait que tu sois. Ce message ne te demande pas de croire, il t'invite à sentir. Parce que ce que tu sens, tu le crées. Et ce que tu crées consciemment, tu le vibres pour le monde entier. Ferme les yeux un instant. Laisse cette fréquence s'installer en toi. Sente-la se diffuser comme une lumière douce dans ton corps. Laisse ton cœur rayonner. Sens que tu n'as rien à chercher. Tu es déjà complet, tu es déjà fréquence, tu es déjà lumière, et peut-être qu'à cet instant, tu ressens ce silence plein, ce calme vibrant. C'est la fréquence cachée, celle qui transforme ta vie. En quelques jours, parce que quand tu choisis de rester en haute vibration, la réalité n'a plus d'autre choix que de s'aligner à toi. Réécoute ce message plusieurs fois. Chaque écoute renforce la fréquence dans ton champ.